Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de crypto-monnaie, ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir ce qui se passait sur la plateforme Mexer. Du moins, ça fait un moment pour les personnes qui ne sont pas membres de la chaîne et les personnes qui ne sont pas sur le groupe privé ou sur le Patreon. Mais sinon, pour les autres, vous avez l'habitude, je vous mets en permanence les positions que je prends et ce qu'il en est un petit peu de mon trading à effet de levier. Mais regardons un petit peu plus en détail. Déjà, la première chose que l'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, je suis déjà en profit de 1,69%. Au moment où je tourne la vidéo, on est fin de matinée. 1,69% de positif sur la journée, soit 5,99$. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose qui est plutôt bon à prendre. Sur ces 7 derniers jours, je suis à 4,56% de profit, soit 15$. Et sur les 30 derniers jours, je suis à 11% de profit, soit 178$. Ce qui aussi est plutôt pas mal. Si on regarde un petit peu plus en détail, sur les 360 derniers jours, sur mon trading à effet de levier, j'ai gagné 866,25$, soit 43,05% de profit sur mon portefeuille. Autant dire, un petit 43% en 360 jours, je trouve ça plutôt confortable et très agréable. Bon, il faut quand même revenir un petit peu et mettre les pieds sur terre. En ce moment, on est sur une période où la crypto-monnaie explose. Beaucoup d'altcoins et le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie principale, a très bien performé, ce qui fait que ça m'a un petit peu aidé. Mais si on regarde plutôt ce qui s'est passé, le 2 2024, donc en février, j'ai gagné plus 93,49$. Et là, on n'a pas commencé le bull run en février. En mars, on n'a pas commencé non plus, j'ai pris 121$. En avril, on n'était pas non plus en bull run, mais pas non plus en bear market, j'ai perdu 502$. Bien sûr, quand on fait du trading à effet de levier, on a une chance de perdre l'intégralité de nos fonds. Pas plus comme certains le diraient, mais du moins tout ce qu'on a misé. Et on a une chance de gagner plus que ce que l'on a mis, forcément. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais en faisant du trading, on se confronte forcément à une perte potentielle, totale ou partielle de son patrimoine. Au mois de mai, j'ai repris 448$. Je suis quasiment arrivé aux 500 que j'avais perdu. Au mois de juin, bon bah là j'ai perdu 43$. Le mois de juillet avec un bénéfice de 62$. Le mois d'août, c'est un mois, j'ai remarqué, c'est souvent en perte, moins 264$. Je pense que d'ailleurs le mois d'août de l'année prochaine, je vais le trader en effet de levier, mais en négatif. Je vais plutôt vendre des positions à découvert. En septembre, je suis monté à 178$ de positif. En octobre, 47$. En novembre, 697$. Et en décembre, actuellement nous sommes quasiment la moitié du mois de décembre, plus 28$. Autant dire que sur 12 mois, 1 mois où je n'ai pas tradé, donc il va rester que 11 mois, sur 11 mois, 3 mois négatifs et 8 mois donc de positif. Si on regarde un petit peu plus en détail, on voit que j'ai cumulé au total 866,2537 USD. Ici donc pour une plus-value de 43,05% en plus. Ici nous avons les différents graphiques qui peuvent être importants. Bien sûr quand vous voyez des chutes comme ça, c'est pas que mon trading est parti, c'est que justement, du moins je n'ai pas perdu ou quoi que ce soit, c'est que j'en ai profité pour retirer des fonds et me faire quand même plaisir. Car il faut savoir... Une chose qui est importante, c'est quand on fait du trading ou quand on fait de l'investissement, à un moment, il faut savoir aussi prendre des profits et utiliser ces profits pour autre chose que de l'investissement. Il faut savoir se payer, que ce soit en investissement. Donc la première chose que je fais personnellement quand je reçois de l'argent, je me paye. C'est-à-dire que je place de l'argent pour que ça me rapporte de l'argent à moi dans le futur. Et une fois que ça me rapporte un petit peu d'argent, voilà, de temps en temps, je prends quelques profits pour me faire un petit peu plaisir. Ou alors... prendre des profits sur une plateforme pour retransvaser sur une autre plateforme, histoire de diversifier un petit peu plus. Mais allons faire un tour du côté des positions que je détiens actuellement. Actuellement, 5 positions donc dans mon portefeuille, du Dodge en x3, de l'Ether en x3, du Ton, le Toncoin en x3, Bitcoin en x3 et du Solana en x3. Si on regarde... respectivement, donc 14,81% de profit sur le Dodge actuellement, sur l'Ether 13,86%, 36,89% sur le Ton, 9,33% sur le Bitcoin et 8,17% sur Solana. Si on prend les crypto-monnaies actuelles, on ne va pas étudier toutes les crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous voulez que j'en étudie un petit peu plus et qu'on fasse des analyses graphiques, vous pouvez retrouver le petit questionnaire complet sur le site Patreon, où je me ferai un grand plaisir de vous en dire encore un petit peu plus. Sachant que sur ce site, je parle très clairement de tout ce que je fais. Et là, il n'y a vraiment plus de filtre et il n'y a plus rien. Vous pouvez voir l'intégralité, que ce soit mon auto-entreprise, voilà, les divers investissements, les diverses sorties aussi d'argent que j'ai, qui sont quand même des fois un petit peu élevés. Mais bon, repassons, ça c'est autre chose. Si on regarde pour le Dodge, ici j'ai racheté une position, prix moyen d'achat à 0,3923,3. Actuellement, on est à 0,41. On voit que ça continue de grimper. Moi, j'ai acheté parce que là, il y a eu la baisse. Juste derrière la baisse, je me suis permis de racheter. Ici, je n'ai pas profité par contre de la baisse qu'il y a eu, où là, on a eu 2 belles bougies. C'est un petit peu dommage, mais on ne peut pas être sur tous les fronts en permanence. Si on regarde sur l'Ether, qu'est-ce que j'ai fait sur l'Ether? Alors, bah voilà, c'était beau, j'ai acheté par ici la première position. Boum, hop, là, il y a eu une hausse. Ça a latéralisé, j'ai revendu ici.
j'avais besoin de liquidité, j'aurais pu garder parce que j'ai vendu à 3124, on est monté à 4092, donc j'aurais pu prendre encore une plus grosse position en positif. Là par contre, il y a eu la mèche, le prix est descendu, boum, je suis rentré et maintenant on va attendre un petit peu plus haut. Moi, là où vous voyez les pointillés ici, c'est les lignes où je suis rentré, donc c'est mon prix moyen d'achat sur la crypto-monnaie. Donc je suis rentré vraiment sur le bas de la bougie, mais pas sur le bas de la mèche, ce qui en soi est un petit peu dommage. Pour autant, si on regarde par rapport à mon prix d'achat, si je me mets dessus, 3724, on est à 3895. Sachant que je suis dans l'effet de levier x3, voilà, ça me rapporte déjà un petit peu d'argent. Si on part sur le token TON, le Toncoin, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs? Je crois que j'avais revendu... Hop, parce qu'on a plus d'informations. Non, on n'a pas plus d'informations. Pourtant, j'ai vendu il n'y a pas si longtemps que ça une position pour en reprendre une du coup. Ou comme on peut voir, voilà, là j'ai vendu une position, on était quasiment sur les plus hauts, boum, c'est retombé, ici j'ai repris une position, voilà, on voit au niveau des pointiers, donc un peu plus bas que le corps de la bougie, sur la mèche, et là on est déjà en train de remonter, donc la position à 5,66,8, et ici on est déjà à 6,35,3. Allons chercher une autre position, nous avons du Bitcoin, il nous reste après le Solana. Si on va faire un tour du côté du Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? Où est-ce que j'ai pris mes positions? Alors ici on voit, j'ai pris une position, du moins j'ai vendu une position, pardon. Là on a eu une bonne hausse, hop, je suis arrivé là, j'ai vendu ici. Là ça remonte encore un petit peu, ici bon on a une bougie, on savait pas trop ce que ça donnait, ça monte, ça redescend. On est monté quand même sur Mexé à 104 617. Voilà, montant quand même plutôt sympathique. Et là, j'ai racheté une position ici à 97 539. C'est dommage que je ne suis pas arrivé à avoir. Là, on a une mèche qui est descendue à 90 000. J'aurais pu potentiellement avoir les 90 000 ce jour-là. Je ne les ai pas pris. Voilà, pareil, j'étais occupé. C'était un petit peu compliqué. Mais je suis arrivé à choper cette bougie-là où j'ai pu acheter mon Bitcoin, voilà, moins cher que le marché général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah, j'ai déjà une bonne plus-value sur cet actif. Bien sûr, j'ai pas mis énormément. D'habitude, je mets un montant, je laisse voir ce qui se passe. Si ça remonte, je laisse faire. Si ça redescend, je réinvestis dessus, je consolide mes positions. Ce qui fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui. J'évite de mettre des grosses positions d'un coup. À part voilà, quand je vais sentir que potentiellement ça va être la fin du bull run, bien sûr je ne m'appelle pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, donc ça va être dans mes sentiments, où je vais commencer à mettre des positions en vente à effet de levier, et en espérant que ça arrive à tomber dans le secteur que j'aurais voulu pour prendre encore des bénéfices. Ce qui fait que je vais prendre des bénéfices à la hausse et à la baisse des actifs. Normalement, je dis bien normalement entre guillemets, parce que je peux aussi perdre l'intégralité des fonds que j'aurais investis sur la plateforme. Et si on regarde donc la dernière position qu'il me manque, c'est le Solana. Si on fait un petit tour du côté de Solana, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai vendu une position ici, on n'était pas dégueulasse, pas dans les plus hauts, mais je suis bien arrivé à vendre quand même. Ici, hop, 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 on est redescendu, sauf que bah pareil, j'ai acheté au niveau du milieu de la bougie, là, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais pu acheter un petit peu plus bas, vers les 200 $. Moi, ma position est aux alentours donc des 224,20 $. Actuellement, on a un prix de 230,31. Voilà, ça continue de monter progressivement, espérant qu'on arrive vers les 264,63, donc ici le plus haut dernièrement que nous avons fait. Et on va continuer de surveiller pour voir justement ce que je vais faire au niveau de mes positions. Est-ce que je vais revendre? Est-ce que je vais racheter? Voilà. Est-ce que je vais consolider? Est-ce que je vais partir sur d'autres positions aussi? Je ne sais pas trop, je vais voir ce que ça donne. Sachant que pour la position donc du Toncoin, à voir ce qui va se passer avec le Bitcoin, à voir ce qui va se passer un petit peu sur toute la suite. Mais voilà, la position est un petit peu descendue. Là, je vois que ça reprend des belles bougies vertes. Est-ce qu'on ravale cette bougie avec plusieurs bougies, c'est-à-dire on remonte là-dessus et on continue une petite hausse? À surveiller, puisque si on arrive à peu près sur cette bougie, qu'on bloque et qu'on commence à redescendre légèrement, il est fort probable que je revende ma position et que je surveille donc cet actif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.